Bonjour, alors aujourd'hui on va parler d'une technique de tricot qui fait très peur. La technique du grafting. Alors le grafting, qu'est-ce que c'est? C'est donner l'impression que deux morceaux, alors de jersey, de point mouche, peu importe, que deux morceaux de tricoté soient ensemble, comme s'il ne faisait qu'une seule pièce, comme si vous ne l'aviez tricoté que d'un seul tenant, alors qu'en réalité vous avez tricoté deux parties bien distinctes et vous allez les relier maille après maille avec une aiguille et un fil de tricot. Donc là je vais prendre un fil contrastant pour que vous puissiez bien voir ce que je vais faire, mais à la base vous prenez le fil de tricot, alors soit de l'aiguille du bas, soit de l'aiguille du haut, peu importe, c'est celui-ci, ça marche pareil, vous prenez le fil que vous voulez. Alors, la première chose à laquelle il faut bien faire attention lorsqu'on fait du grafting, c'est d'avoir les mailles dans le bon sens, comprendre que le premier brin de chaque maille doit être devant l'aiguille à chaque fois, que ce soit une maille envers ou une maille endroit. Le premier brin doit toujours être devant l'aiguille. Donc si jamais vous tricotez à la suisse, faites bien attention, mettez les mailles dans le bon sens avant de faire le grafting. Deuxième chose, lorsqu'on fait un grafting, il est plus simple de faire un grafting sur du jersey endroit. C'est plus simple pour comment dire, mettre l'attention qu'il faut à chaque fois que vous faites quelque chose en grafting. Donc, peu importe si votre jersey endroit est sur l'endroit du travail ou sur l'envers du travail, quand vous faites votre grafting, faites en sorte que les deux pièces à assembler, si vous les mettez à plat, aiguille contre aiguille, on voit le jersey endroit à chaque fois. Donc, voilà les deux points principaux à bien respecter quand on fait du grafting. Ensuite, eh bien, on met l'un des fils de l'une des deux pièces, peu importe, sur l'aiguille à tricoter. Donc, je conseille une aiguille à bourron, parce que sinon vous allez galérer. Et dans un premier temps, je vais vous montrer comment faire un grafting pour relier deux morceaux de jersey simple, sans motif, sans rien. Sur une seconde vidéo, je vous montrerai comment faire du grafting à la fois avec des mailles envers et des mailles endroit dans le même rang, parce que ce n'est pas le même mouvement. Donc une fois que vous avez vos mailles dans le bon ordre, que vous avez repéré le jersey endroit des deux côtés, vous mettez jersey envers contre jersey envers. Donc vous voyez, j'ai pris une aiguille en bois, une aiguille en métal pour bien distinguer les deux mouvements. Et avec l'aiguille à coudre, vous allez commencer par relier les deux premières mailles de chaque aiguille. Donc c'est la première manip à faire et ensuite on refera toujours la même chose à partir des deux autres mailles. Donc première manip, je vais piquer dans la première maille de l'aiguille en métal, donc on va l'appeler l'aiguille 1. Je vais piquer comme si j'allais la tricoter à l'envers. Donc je passe comme ceci. Et je tire le brin. Alors évidemment, les premières mailles sont lâches, c'est normal, pas de panique. Si jamais vous faites ça, un grafting avec un fil à part, ou même que vous deviez couper le fil, enfin vous avez besoin de couper le fil, gardez une bonne longueur pour faire le rang en entier. Parce que sinon vous allez vous retrouver à court de fil en plein milieu. Donc je pique la première maille de la première aiguille comme si je la tricotais à l'envers et je tire le fil. Ensuite, je pique la première maille de la deuxième aiguille comme si j'allais la tricoter à l'endroit. Donc je passe comme ceci et je passe le fil. Voilà, vous avez commencé à placer, alors je vois pas mon fil là, vous avez relié votre première maille. Bon, une fois que c'est fait, vous allez piquer à nouveau la première maille, mais cette fois-ci comme si vous alliez la tricoter à l'endroit, donc comme ceci.
et on tire. Donc c'est à partir de maintenant qu'il faut retenir le mouvement. Donc première maille, je pique à l'endroit, je tire, je fais glisser. Deuxième maille, je pique comme si j'ai tricoté à l'envers, je tire et je laisse la maille. Suivante, je pique la première maille à l'envers. Alors ça ressemble absolument à rien là, mais c'est normal, vous ne vous inquiétez pas. C'est les premières mailles où il suffit de tirer un petit peu, voilà, et ça commence à se faire. Et on laisse glisser, et je pique dans la deuxième maille, comme si j'allais la tricoter à l'endroit. Donc je pique comme ceci, et je fais passer le fil. Alors, je vais essayer de vous montrer, en tirant un peu sur tout ce qu'il y a autour, voilà. Vous voyez, les deux premières mailles sont reliées. Alors, c'est un peu fouillis, mais c'est normal, c'est le début. Les deux premières mailles sont reliées par une maille blanche. Je vais recommencer parce que là, on voit pas grand-chose. Donc, on recommence. À retenir, petite phrase mémotechnique. Première aiguille, je pique à l'endroit. Endroit, je glisse. Envers, je laisse. Et attention, hop. Donc endroit, je glisse. Envers, je laisse. Ensuite, on fait l'inverse. Envers, ah, mais vas-tu te pousser, toi, quitter. Envers, je glisse. Endroit, je laisse. Et vous voyez, hop, vous voyez la petite maille blanche là, entre les deux mailles grises. Hop, ça y est, vous avez fait votre première maille gravetée. Alors, on ne tire pas trop sur le fil, il vaut mieux avoir des mailles qui ne ressemblent à rien pour l'instant, vous pourrez réajuster ensuite. Donc, on recommence. Première aiguille, endroit, endroit, je glisse. Envers, je laisse. Ensuite, envers, je glisse. Endroit, je laisse. Vous avez une deuxième maille. Et on recommence. Endroit, je glisse. Et vous pouvez la garder sur l'aiguille quand une fois que vous avez compris. Envers, je laisse. Faites bien attention de ne pas emmêler vos fils. Aiguille 2, envers, je glisse. Endroit, je laisse. Et voilà une troisième maille. Vous voyez? On recommence. Endroit, je glisse. Envers, je laisse. Et envers, je glisse. Endroit, je laisse. Encore une fois. Endroit, je glisse. Envers, je laisse. Envers, je glisse. Endroit, je laisse. Voilà, et vous allez voir que à force de faire endroit, envers, vous allez retenir la petite phrase mémotechnique. Donc première aiguille, endroit, je glisse, envers, je laisse. Deuxième aiguille, envers, je glisse, endroit, je laisse. Et vous continuez ainsi de suite. Vous aurez ensuite un grafting total. Donc je vais continuer un petit peu jusqu'au moment où on arrive au niveau des côtes. Et ensuite je vais vous montrer comment répartir correctement le fil pour que ça ait l'air invisible. A tout de suite!
Donc voilà, j'ai avancé un petit peu mon grafting. Vous pouvez voir que il n'y a pas de démarcation entre la première maille, la maille du premier morceau, le grafting et la maille du deuxième morceau. Alors, si on tire un petit peu, vous voyez qu'on commence à voir à travers un peu plus, c'est parce que les mailles ne sont pas assez serrées. Alors, pour resserrer les mailles, c'est tout bête, il suffit de tirer un petit peu sur chaque brin et de resserrer selon votre envie les mailles. Donc vous faites ça tout du long, etc., etc. Si ça ne vous dérange pas, vous pouvez laisser comme c'était, mais si vous êtes vraiment pointilleuse, il suffit juste de tirer légèrement les brins des mailles jusqu'à ce qu'on arrive au bout. Alors faites attention de ne pas trop tirer, parce que si vous serrez trop vos mailles, vous allez avoir une démarcation entre les deux morceaux que vous avez graftés. Et si vous avez une démarcation, on va avoir l'impression qu'en réalité vous n'avez pas grafté, vous n'avez pas fait un grafting, mais que vous avez plutôt cousu. Alors que le principe du grafting, c'est de coudre sans que ça se voit. Parce qu'au final, c'est une couture que vous venez de faire. Donc voilà. Et puis hop, on va tirer un petit peu ici. Voilà, donc là, vous voyez, on ne voit plus, pas plus à travers le gris qu'à travers le blanc. Les deux parties sont reliées, maille à maille. Il n'y a aucun moyen de se tromper entre les deux. Et quand on tourne, on a comme si on avait fait du tricot. Parce qu'au final, vous tricotez avec une aiguille. Donc voilà comment on fait un grafting basique avec du jersey en droit. À bientôt!